Bonjour, je m'appelle Brianna Tepé et je suis l'animatrice de l'émission Laval et sa jeunesse. C'est une émission en partenariat avec le Forum Jeunesse de Laval. Le Forum Jeunesse de Laval est un organisme par et pour les jeunes qui a pour but de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes de Laval entre 15 et 35 ans en soutenant le développement de leurs projets, de leurs connaissances ainsi que leurs compétences. C'est un organisme aussi qui a pour but de montrer plus de visibilité aux jeunes et c'est pourquoi l'émission Laval et sa jeunesse. Vous suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information. Bienvenue et bonjour à Laval et sa jeunesse. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe et Cédric, des jeunes qui viennent nous parler de Rouledon. Bonjour les gars. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu c'est quoi Rouledon puis qu'est-ce que vous faites? Rouledon a été créé il y a ça fait 3 ans qu'on le fait. C'est par vous? C'est vous deux qui les avez créés ensemble? Exactement. Donc en fait, Cédric a parti le projet, il y a eu l'initiation de partir ce projet-là. Au début, on s'est dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer, on va faire du vélo. Quelque chose qu'on aime bien les deux, du vélo. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut aider? C'est quoi qu'on peut apporter en fait pour quelque chose autour de nous, on s'est dit. Puis Cédric a eu une idée vraiment intéressante. Cédric, peux-tu sortir de où cette idée-là? Ouais. Donc en fait, c'est sur la détresse psychologique. Il y avait beaucoup, pendant notre temps du secondaire, il y avait beaucoup de nos proches qui vivaient des difficultés de détresse psychologique, que ce soit de l'anxiété, que ce soit du stress, de la boulimie, que ce soit de la dépression ou toute autre forme de détresse psychologique. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment montrer aux jeunes c'est quoi la détresse psychologique, parce que c'est pas tout le monde qui savait c'est quoi, c'est pas tout le monde qui savait comment en parler. Donc notre but c'était de pouvoir inciter les jeunes à en parler comme si c'était un sujet très normal, comme si c'était comme n'importe quel autre problème qu'on a dans la société. Puis si je comprends bien, en fait, vous l'avez créé ensemble quand vous étiez au secondaire. Fait qu'est-ce qu'il y a eu des obstacles, des enjeux? Comment ça s'est passé, là? On a eu en fait beaucoup de difficultés au début à juste l'idée de partir le projet. Déjà, on est deux jeunes, Qui avaient envie de faire du vélo. Exactement, on n'a pas une grande connaissance en les événements lucratifs. On n'a jamais fait organiser le défi à la voix, c'est pas nous qui l'organisons. On n'a jamais une idée de comment ça fonctionne puis comment le faire. Au début, on était comme, on va avoir une patrouille qui va nous sortir, on va se faire des escortes puis tout. C'est comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis après ça, Cédric a fait beaucoup de recherches sur quoi faire, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on peut pédaler, parce qu'on peut pas dire qu'on va bloquer la 440 au complet mais on va faire du vélo là-dessus. C'est le frais aussi de faire ça. Donc c'était vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis on a eu beaucoup de bâtons dans les roues de nos parents en fait. Là, c'est beaucoup là. Vous voyez ça grand. Exactement. Ouais. On voyait ça très grand et c'était très difficile au début, de. Finalement, ça a quand même resté grand. Ouais, On a quand même réussi à le laisser grand. Donc c'est quand même 370 km de vélo qu'on fait en 2 jours, de Kingston en Ontario jusqu'à Laval. Puis là, vous êtes un groupe de combien de gars, si je comprends bien, qui fait ça? À la première année, on était 5 cyclistes à faire l'événement Rouledon. On avait environ, peut-être, je dirais, une quinzaine de personnes autour de nous qui nous aidaient pour le transport, la nourriture. On avait déjà tout préparé à faire. On avait des commanditaires qui nous donnaient de la nourriture. On avait Oberson qui nous ont fait des commanditaires d'équipements pour réparer les vélos, des choses comme ça. Puis cette année, on a déjà 15 participants. Donc on triple le nombre de participants qu'on a par rapport à l'année dernière. Donc c'est ça l'enjeu en ce moment. La difficulté, c'est comment on va faire pour avoir autant de nombre de personnes. Puis ce qu'on s'attend, c'est plus ça continue, plus qu'on va avoir de gens qui vont vouloir participer. Puis c'est pas juste du monde de notre entourage. Donc on commence à build up un peu pour essayer de grossir cet événement-là. Oui, c'est le fun. Je vois que ça grossit. OK, donc si je comprends bien, vous avez des commanditaires à Rouledon, c'est ça? Oui, exactement. Donc notre commanditaire principal, c'est le Dairy Queen Fabreville, qui est à Laval. Même après ça, on a une deuxième phase, une deuxième comme catégorie de commanditaires qui est GRP Consulting et Belle Neige, qui nous soutient beaucoup aussi dans nos démarches. Et notre troisième palier de commanditaires, nous avons le Forum Jeunesse de Laval, Sam Curie Électronique et l'Énergie de Laval, Ferry. On a aussi Identité Québec et JC Perrault qui nous soutient beaucoup dans toutes nos démarches, que ce soit pour organiser l'événement,
permettent, en fait, c'est grâce à eux qu'on réussit à faire l'événement. C'est grâce à eux qu'on réussit à payer, par exemple, les déplacements, payer la nourriture, payer les dodos. Donc, merci beaucoup à nos commanditaires qui nous aident et nous soutiennent beaucoup. Ah, c'est super le fun. C'est comme un beau gros groupe de commanditaires. C'est le fun qui vous soutiennent. Puis si je comprends bien, vous venez en aide aux jeunes atteints de détresse psychologique à travers l'organisme Jeunes en Tête. C'est bien ça? Donc, c'est ça. En fait, à la Fondation Jeunes en Tête, nous, l'objectif, c'est pas juste aider les jeunes qui souffrent, mais c'est aussi d'aider l'entourage des jeunes. Parce que, tu sais, oui, il y a c'est les jeunes qui souffrent de ce problème-là, mais les gens qui peuvent les aider le plus, c'est leur entourage, en fait. Puis c'est comment les professeurs, leurs parents, leurs coachs, peu importe, tous les gens qui entourent ces jeunes-là, comment ils doivent réagir aussi à ce scénario-là. C'est ça que la Fondation Jeunes en Tête aide. Ils vont faire des événements, Ils vont faire des présentations aussi dans des écoles. Ils ont plusieurs projets qu'ils créent. Ils sont aussi beaucoup présents présentement sur les réseaux sociaux, tels Instagram, Facebook. Ils ont commencé aussi sur différents réseaux sociaux, là, mais si je comprends bien, Oui. c'est ça, ils essayent le plus possible d'être proche des jeunes et de l'entourage des jeunes aussi également. Puis je comprends bien aussi que vous ramassez des fonds puis vous les versez à cet organisme-là. Mais comment vous faites pour ramasser des fonds puis c'est combien à peu près que vous ramassez? Donc, en fait, c'est ça. Nous, l'endroit principal où les gens peuvent faire des dons pour notre fondation, notre événement, en fait, c'est sur notre page Facebook ou sur notre site web, rouledon.ca. Les gens peuvent aller faire des dons. On fait aussi différentes formes de tirages, de concours pour ramasser des fonds. Donc, en fait, les gens payent un certain prix. C'est peut-être une dizaine de dollars Ou pour environ. un prix de tirage. Les prix qu'on peut faire gagner. Cette année, admettons, on a fait gagner des billets pour Ben Neige, justement, qui est un autre commanditaire. On a fait des paires de billets pour aller skier à Ben Neige. On a fait tirer l'année passée un vélo. Nice. Bientôt aussi, on va faire tirer des gâteaux chez Dairy Queen. Vous allez voir sur notre page Facebook, il va y avoir plusieurs offres, plusieurs concours. Que les gens peuvent participer pour justement contribuer à votre projet. C'est vraiment le fun. Donc, si je comprends bien, il faut aller vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Oui. c'est Rouledon. C'est Rouledon. Donc, tout en un mot ou avec un trait d'union, vous allez réussir à nous trouver. C'est super. Puis, en finissant, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Rouledon? Non, juste avant. Je sais qu'il y a quelques semaines, vous avez fait un 24 heures de vélo pour justement remplacer le 370 km entre Laval et Kingston. Comment ça s'est passé? Donc, ça, c'est un événement, c'est 24 heures de vélo sur vélo stationnaire qu'on a fait pour la détresse psychologique, mais aussi on l'a fait pour le fait que dans le confinement, c'est difficile pour tout le monde. Donc, on voulait encourager les gens à faire du sport, à bouger pendant la pandémie parce qu'il ne faut pas rester tout seul, enfermé dans notre chambre. Il faut bouger aussi en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un 24 heures de vélo consécutif. Si vous voulez aller voir, on a encore toutes nos vidéos qui sont sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est ça. En fait, à chaque heure, on faisait un live Facebook. Les gens nous voyaient pédaler, on avait des encouragements. On a eu 3 séances environ de gens qui nous parlaient, dont une personne de la Fondation Jeunes en Tête. On a eu droit aussi à une entrevue exclusive avec Pierre Lavoie pendant une vingtaine de minutes. Honnêtement, je pense que c'était un 20 minutes que j'aurais pu faire. Il aurait pu parler pendant 1 heure. C'était hyper intéressant. Je vous suggère vraiment d'aller voir ce live-là avec Pierre Lavoie. Qu'on a beaucoup d'encouragement de sa part. On a beaucoup d'aide aussi de sa part. Vous connaissez le grand nom du grand Pierre Lavoie. Il nous donne beaucoup de support. C'est vraiment quelqu'un de très chaleureux. Exactement, en effet, ouais. oui. Ah, mais c'est le fun. C'est vraiment nice tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui s'en vient pour Rouledon à l'avenir? Est-ce que vous le savez? Puis qu'est-ce que vous souhaitez pour Rouledon? Tantôt, vous m'avez parlé de 15 participants. Est-ce que c'est 100, 200? Je sais pas, j'ai pas envie de vous donner des mots à la bouche. Parlez-moi-en. En fait, c'est ça, là, ce qu'on envisage, continuer l'événement à chaque année, grossir le nombre de participants, grossir peut-être les événements, pas juste avoir le déplacement, mais exact. ajouter 24 heures, acheter d'autres genres d'événements de ce style-là pour pouvoir gagner visibilité, mais amener impliquer les gens aussi à s'intéresser à la détresse psychologique. Le but, c'est vraiment d'inciter les gens à connaître c'est quoi la détresse psychologique.
c'est pas tout le monde qui sait comment en parler, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi non plus. Au secondaire, c'est là, je pense qu'on commence à en voir le plus, mais qu'on est sûr encore c'est quoi exactement. Est-ce qu'on doit fuir de ça? Est-ce qu'on doit s'éloigner? Est-ce que c'est dangereux pour nous? C'est des sujets qui sont briser quand le même tabou, je pense, c'est difficiles. le Ouais. plus gros objectif, là, c'est de briser le tabou qu'apporte la détresse psychologique, puis en parler, je pense, c'est le meilleur moyen de le faire. En tout cas, les gars, bravo pour votre implication. C'est génial. Faire 270 km de vélo en 2 jours ou 24 heures de vélo en une journée. C'est magnifique. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis, on invite les gens à continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, roule donc sur page Facebook et page Instagram, si j'ai bien Exactement. compris. Oui. Exactement, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait Vraiment plaisir. apprécié. Suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique. Bonjour, nous sommes de retour à Laval et sa jeunesse avec Vincent Marcouillet. Salut Vincent. Salut. Ça va? Oui. Cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, Jean? Parle-nous un peu de toi. Dans le fond, je suis au conseil étudiant de Grand-Antoine-Labelle depuis 3 ans. Et tu es aussi sur le... Comité du centre service scolaire de Laval. Wow, le comité des élèves, OK. Puis sur le conseil étudiant de Grand-Antoine-Labelle, c'est quoi ton rôle? Dans le fond, je suis comme vice-président pour les classes en adaptation scolaire pour les DIB. Et aussi, comme cette année, le projet du mois de l'autisme qui a commencé au mois d'avril. Puis aussi, comme on a d'autres projets aussi, qui vont s'en venir au mois de mai pour la Société de cancer, le relais pour la vie. C'est le fun. Puis tu viens de nous parler du mois de l'autisme. C'est toi qui as organisé les activités. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait? Dans le fond, on a fait comme un quiz sur le mois de l'autisme pour qu'il y ait des choix de réponses, comme 10 choix de réponses, de vrai ou faux. Et aussi, c'est pas mal. Pendant 2 semaines, il va y avoir une danse virtuelle, probablement. OK. Ah, mais c'est le fun. Donc, si je comprends bien, les élèves, ils pouvaient aller sur un lien, je pense que c'était un Google Doc, puis répondre aux questions par rapport à ça. Puis, est-ce qu'il y a eu des prix de remis, des prix de participation? Oui, il y en a eu des prix remis, comme à peu près 20 personnes qui ont eu des prix à date. Wow! C'est quand même un très gros projet, un très beau projet. Puis, comment on célèbre la fin du mois de l'autisme, qui est le mois d'avril, c'est par la danse virtuelle. C'est bien ça que j'ai compris? Ouais. Puis, je comprends aussi que tu es impliqué au conseil étudiant, mais tu fais plein d'autres activités aussi sociales puis communautaires. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Dans le fond, pour le karaté, dans le fond, ça fait depuis 10 ans déjà. Comme déjà, je suis rendu à la 3e dan. Il me reste 2 ans à passer. Après, la 4e dan va arriver dans 2 ans. Puis c'est quelles autres activités aussi que tu fais? Je pense que tu joues d'un instrument de musique aussi, Oui, n'est-ce pas? Le piano, ça fait depuis 5 ans comme faut. Puis aussi, je fais de l'astronomie depuis 2 ans, comme faut. Et aussi, je fais partie du club de course depuis 2 années.
Tu fais vraiment beaucoup d'activités. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des conflits d'horaire tellement que ton horaire a l'air super rempli? Ça arrive des fois. Plusieurs fois même, je pense. Plusieurs fois avec le conseil étudiant puis l'astronomie. Ah, ok, c'est bon. Et je comprends aussi que tu es sur le conseil étudiant, tu représentes les élèves en adaptation scolaire à Curie-Antoine Labelle, mais tu représentes aussi l'ensemble des élèves de Curie-Antoine Labelle au comité des élèves du centre de service scolaire. Puis c'est quoi les projets que vous faites? Dans le fond, pour les projets, on veut réaliser des objectifs pour atteindre des objectifs pour l'année qui s'en vient, comme pour l'entrée de l'année prochaine. OK, fait que vous êtes plus dans la phase où on organise pour l'année prochaine, étant donné la pandémie puis tout ce qui se passe en ce moment. C'est bien ça? C'est bien ça. Super! Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais dans la vie? Ah non, c'est ça. Est-ce que des fois, tu as des obstacles ou des défis particuliers que tu vis? Dans le fond, j'en ai vécu au karaté un peu. Puis ensuite, ça m'a pris comme une année, puis ça allait tout seul. Puis est-ce qu'au service de, pas au service de garde, mais au conseil étudiant, tu vis des défis particuliers ou tout se passe bien? Tout se passe bien. Hey, je suis super contente d'entendre ça. Donc, je me posais aussi la question, comment toi, est-ce que tu vis à la pandémie en ce moment? Ben, dans le fond, je la vis comme c'était comme un peu la vie normale qui s'en venait. Tu la vis comme tout le monde, en fait? Ouais. OK. Merci. Puis aussi, ben, la Fondation Véronique et Louis, dans le fond, depuis 2019, depuis 2 ans, que je représente la Fondation Véronique et Louis à Curie-Antoine Labelle. C'est vrai, hein, parce que tu organises aussi, tu as proposé à l'école, si je comprends bien, qu'on ramasse des fonds pour la verser à cette compagnie-là, mais la Fondation Véro et Louis, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu le sais? Ils font comme des maisons pour les gens qui ont le spectre de l'autisme. Puis ces gens-là, à partir d'un certain âge, ils peuvent aller vivre dans ces maisons-là? Oui. Puis est-ce que tu sais, c'est à peu près vers quel âge que les gens vont vivre dans ces maisons-là? Ben, dans le fond, c'est à partir de 21 ans. Ben, c'est comme une famille d'accueil pour eux autres parce que les gens en spectre de l'autisme, comme c'est plus compliqué pour eux autres, puis on a compris ça pour qu'éventuellement, ils vont tomber dans cette maison-là. Ah, mais c'est super génial. Puis, c'est pas un petit montant que vous avez amassé à Curie-Antoine Labelle pour le verser à cette compagnie-là. Est-ce que tu sais un petit peu à peu près c'est combien vous avez réussi à amasser? Ben, depuis 2019, c'était 2010 et 90 $. 2000 $ que vous avez amassé pour... 2010 $ et 90 sous. 2010 $ et 90 sous que vous avez amassé. Durant, je comprends bien, c'était une journée couleur à Curie-Antoine Labelle. Puis Oui. c'est quoi une journée couleur? Est-ce que tu peux nous en parler un La petit journée couleur, c'est comme pour s'habiller en civil. peu? Donc, les étudiants s'habillent en civil parce qu'eux, habituellement, ils portent un uniforme. Puis, en échange de ça, ils versent un petit certain montant. Et vous, avec la somme de ce montant-là, vous le versez, si je comprends bien, à un organisme. Puis cette fois-ci, c'était à la Fondation Véro et Louis. Oui. Comme le chandail différent comme toi, c'est comme pour représenter l'autisme, dans le fond, le spectre de l'autisme, pour tous les autistes qui sont tous différents comme toi, dans le fond. C'est ça que ça signifie, le chandail différent comme toi. Super. Ben merci Vincent. Encore une fois, je te trouve super inspirant et continue toutes tes implications et tes activités que tu fais. Bravo et à la prochaine. Suivez Group Station Canada, le chemin de l'information.
Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique.